Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un élément fascinant mais souvent méconnu, le bore. Présent partout autour de nous, il joue un rôle indispensable dans de nombreux domaines, scientifiques et industriels. Le bore a été découvert en 1808 grâce aux travaux de trois chimistes. Les Français Joseph-Louis Gay-Lussac et Louis-Jacques Thénard ont réussi à l'isoler, tout comme le Britannique Sir Humphrey Davy, presque simultanément. Son nom vient du mot arabe burak, qui désignait le borax, un de ces composés naturels très utilisés à l'époque. Ce terme a ensuite évolué en latin médiéval pour devenir le bore que nous connaissons aujourd'hui. Sur la table périodique, le bore est représenté par le symbole B. Sa composition chimique le classe parmi les métalloïdes car il possède des propriétés à la fois métalliques et non métalliques. Le bore existe naturellement sous deux formes principales. Amorphe, sous forme de poudre brunâtre, et cristalline, noire et brillante, souvent utilisée dans des applications industrielles pour sa dureté exceptionnelle. Ce métalloïde possède deux isotopes stables, le bore 10 et le bore 11. Ces isotopes sont particulièrement importants, notamment le bore 10, qui est utilisé dans les réacteurs nucléaires pour absorber les neutrons. Par ailleurs, le bore est capable de former des ions et entre dans la composition de nombreuses molécules, comme les borates, que l'on retrouve dans des produits du quotidien. Ces grandeurs physiques en font un élément remarquable. Sa température de fusion est de 2076 degrés et sa température d'ébullition atteint 3927 degrés. Sa masse volumique est relativement faible, à 2,34 grammes par centimètre cube. En optique, son indice de réfraction varie selon sa forme, ce qui le rend utile dans certaines technologies avancées. Enfin, son spectre d'émission est caractérisé par des lignes vertes et rouges distinctives, souvent utilisé pour détecter sa présence dans des mélanges. Le bore a de nombreuses applications. Il est utilisé dans la fabrication de verres borosilicatés, comme le Pyrex, connu pour sa résistance thermique, dans le carbure de bore pour les blindages et gilets pare-balles, et dans les panneaux solaires grâce à ses propriétés semi-conductrices. On le retrouve aussi en agriculture, où il agit comme un nutriment essentiel pour la croissance des plantes. Les principales réserves mondiales de bore se trouvent en Turquie, qui détient environ 70% des ressources. On en trouve également aux États-Unis, en Argentine et en Chine. Actuellement, il n'y a pas de risque immédiat de pénurie, mais l'augmentation de la demande dans les technologies renouvelables pourrait changer la donne à l'avenir. Le bore est présent dans des objets du quotidien comme les ustensiles de cuisine, les dispositifs électroniques ou encore des produits agricoles. Quant à son prix, il varie selon sa pureté et son usage, mais reste relativement accessible pour la plupart des applications. Enfin, le groupe de musique boron s'inspire directement de cet élément pour son nom, montrant que la chimie peut aussi influencer la culture. Merci d'avoir visionné cette vidéo.